Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. L'E3, soit le plus grand salon du jeu vidéo au monde, c'est dans quelques semaines. Et si les éditeurs concentrent leurs efforts sur le salon de Los Angeles, certains continuent à abreuver les rayons des magasins. Et cette semaine, on va vous parler pour commencer de Starrock sur PS3 qui arrive 5 ans après Warrock, le premier épisode. On vous parlera également de Mortal Kombat sur PS Vita et ensuite on prendra l'avion direction Hong Kong pour voir d'un petit peu plus près Sleeping Dogs, un jeu d'action façon GTA qui se déroule dans l'ambiance des triades chinoises. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu, c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news les plus importantes de la semaine, c'est parti. On le sait, THQ connaît quelques soucis pécuniaires en ce moment, mais cela n'a pas empêché la société américaine de nous annoncer l'arrivée en 2013 de Company of Heroes 2. Une suite que bon nombre de joueurs, amateurs de stratégie en temps réel, vont suivre avec impatience, la licence ayant déjà gagné ses lettres de noblesse. Pas d'image pour le moment, mais quelques infos intéressantes. On sait par exemple que l'histoire se déroulera toujours pendant la Seconde Guerre mondiale et que le joueur prendra le contrôle de l'armée rouge de l'URSS face aux armées de Hitler. Alors qu'on se faisait une joie de le retrouver en octobre prochain, BioShock Infinite vient d'être repoussé à l'année 2013, le 26 février très précisément. Un report que 2K Games et le studio Irrational Games n'expliquent pas vraiment, si ce n'est de le rendre, je cite, encore plus extraordinaire. Selon certains illuminés, 2K Games souhaite éviter la cohue des sorties de fin d'année, tandis que d'autres pensent que le studio incorporera le mode multi, alors qu'il n'était pas prévu au départ. Affaire à suivre donc. Pour terminer ce Zap Actu, on peut aujourd'hui vous officialiser l'existence du jeu The Avengers. Un site officiel a en effet ouvert ses portes, révélant le titre complet, The Avengers Battle for Earth, et son éditeur Ubisoft. Pas d'image ni de vidéo pour le moment, mais on sait que le jeu est prévu sur Xbox 360 Kinect et sur Wii U pour une expérience qu'on imagine très physique. Sortie prévue pour 2012. Quelques mois après la sortie de la PS3 en 2007, arrivait Warrock, un jeu d'action aérien bâti pour le multijoueur en ligne. Après 5 longues années d'attente, le titre a enfin droit à une suite, Starrock, qui reprend à peu près le même principe en le faisant évoluer à divers engins motorisés. Une agréable surprise, regardez. Quand la ruée a commencé, les rifters ont inondé l'éperon comme un feu de prairie. Des planètes jusque-là inhabitées, grouillées désormais, d'hommes venus réclamer leur part. Le créneau du jeu de tir à la troisième personne a beau être assez encombré ces derniers temps, Starrock, le dernier né de Sony et du studio Lightbox Entertainment, a tout de même décidé de s'y engouffrer. L'aventure nous emmène aux confins de l'espace alors que seule l'exploitation de l'énergie de faille guide l'économie humaine. Seul bémol, cette mystérieuse ressource transforme les hommes en monstres appelés Outcasts. Des créatures qui ne cessent d'harceler les colonies de mineurs. En gros, on nettoie le terrain. Vous incarnez donc Emmett, un chasseur de primes infecté par la faille et chargé de protéger les gisements de l'Union. Kota, on refuse jamais un boulot. Cette fois, on aurait peut-être dû. Loin d'être désagréable graphiquement et doté d'une fluidité exemplaire, Starrock se démarque par son efficacité plutôt que par son originalité. Grâce à sa jouabilité classique mais accessible, le titre de Lightbox se prend en main en quelques minutes, tant il reprend les bases du genre. Notre héros peut ainsi s'accroupir, sprinter et ouvrir le feu à l'aide d'un arsenal varié, à défaut d'être vraiment novateur. Si l'absence d'un système de couverture se fait parfois sentir dans les phases à pied, Starrock réussit à faire oublier ce petit défaut par la variété de son gameplay. En effet, en collectant de l'énergie de faille à travers les niveaux, Emmett peut demander à son fidèle ami Cutter de lui larguer différentes structures. Un moyen bien pratique d'avoir un appui sur le champ de bataille. Les fusillades prennent alors un aspect tower defense sympathique, puisqu'on peut préparer le terrain à l'avance afin de mieux survivre aux assauts ennemis. Outre les traditionnels bunkers et tourelles de défense, la particularité de Starrock se situe dans les différents véhicules.
Variés, ils sont accessibles n'importe où sur le terrain de combat et cela donne lieu à des batailles spatiales plutôt bien fichues. Bien entendu, si le mode solo constitue une solide expérience de jeu, c'est en multi que Star Oaks exprime tout son potentiel. Le système de construction de bâtiments oblige les joueurs à participer aux affrontements afin de progresser et à établir une stratégie pour mieux faire face au camp adverse. Dommage en revanche que les modes soient beaucoup trop classiques pour se démarquer des cadors du genre. Au revoir, bel oiseau. La note jeu actu, 15 sur 20. Rappelez-vous, il y a un an, quasiment jour pour jour, sortait Mortal Kombat, reboot du célèbre jeu de baston sur PlayStation 3 et Xbox 360. Véritable succès populaire et commercial, le jeu arrive aujourd'hui sur PS Vita dans une version miniature, toujours aussi jouissive. Regardez. Quand un jeu de la trempe de Mortal Kombat débarque sur PS Vita, soit la plus puissante des consoles nomades, il y a de quoi sauter de joie à l'idée de retrouver la même réalisation que sur console de salon, avec en bonus un affichage de haute volée, grâce à la résolution incroyable de la machine. Si ce fut le cas avec Uncharted Golden Abyss et Wipeout 2048, Mortal Kombat ne pourra malheureusement pas bénéficier du même traitement. Qu'il s'agisse des décors ou des personnages, les graphismes manquent sérieusement de détails. Les textures sont pauvres, les couleurs fades et l'animation déjà rigide au départ ne fait qu'accentuer ce sentiment de bâclage visuel. Bon, pour sa défense, Mortal Kombat n'était pas non plus un monstre de technologie. Sur PS3 et Xbox 360, le titre de NetherRealm Studio flirtait avec le pas mal sans plus, voire le moyen sur certains aspects, notamment la direction artistique un peu grossière, mais il faut dire que cela a toujours été l'apanage de la série. En contrepartie, on peut se réjouir de la fluidité permanente du jeu. Pas de ralentissement, des coups et des attaques qui s'enchaînent sans le moindre accroc. Toujours est-il que cette version PS Vita de Mortal Kombat se distingue avant tout par son gameplay, simple, voire basique de prime abord, mais révélant des subtilités plus profondes et suffisantes pour satisfaire les joueurs pros. A ce titre, la jouabilité au stick analogique n'est pas gênante, du fait de la command list, mais il est vrai qu'il est préférable d'opter pour la croix directionnelle, plus précise surtout lors des fatalités à exécuter en fin de match. PS Vita oblige, Mortal Kombat propose son lot de nouveautés liées aux fonctionnalités tactiles de la machine. Elle se résume à quelques mini-jeux, déjà présents dans la version console de salon, à utiliser avec les deux écrans tactiles, mais aussi la gyroscopie. C'est divertissant, il est vrai, mais rien de bien transcendant non plus. Cette version PS Vita permet aussi de récupérer les 4 persos inédits des DLC des versions Xbox 360 et PlayStation 3. Bien évidemment, Mortal Kombat sur PS Vita est jouable en multi, aussi bien en réseau local qu'en ligne. Dommage et long. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Le 3, soit le plus grand salon du jeu vidéo au monde, c'est dans quelques semaines. Et si les éditeurs concentrent leurs efforts sur le salon de Los Angeles, certains continuent à abreuver les rayons des magasins. Et cette semaine, on va vous parler pour commencer de Star Oaks sur PS3 qui arrive 5 ans après Warrock, le premier épisode. On vous parlera également de Mortal Kombat sur PS Vita et ensuite on prendra l'avion direction Hong Kong pour voir d'un petit peu plus près Sleeping Dogs, un jeu d'action façon GTA qui se déroule dans l'ambiance des triades chinoises. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu, c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news les plus importantes de la semaine. C'est parti.
On le sait, THQ connaît quelques soucis pécuniaires en ce moment, mais cela n'a pas empêché la société américaine de nous annoncer l'arrivée en 2013 de Company of Heroes 2. Une suite que bon nombre de joueurs, amateurs de stratégie en temps réel, vont suivre avec impatience, la licence ayant déjà gagné ses lettres de noblesse. Pas d'image pour le moment, mais quelques infos intéressantes. On sait par exemple que l'histoire se déroulera toujours pendant la Seconde Guerre mondiale et que le joueur prendra le contrôle de l'armée rouge de l'URSS face aux armées de Hitler. Alors qu'on se faisait une joie de le retrouver en octobre prochain, BioShock Infinite vient d'être repoussé à l'année 2013, le 26 février très précisément. Un report que 2K Games et le studio Irrational Games n'expliquent pas vraiment, si ce n'est de le rendre, je cite, encore plus extraordinaire. Selon certains illuminés, 2K Games souhaite éviter la cohue des sorties de fin d'année, tandis que d'autres pensent que le studio incorporera le mode multi, alors qu'il n'était pas prévu au départ. Affaire à suivre donc. Pour terminer ce Zap Actu, on peut aujourd'hui vous officialiser l'existence du jeu The Avengers. Un site officiel a en effet ouvert ses portes, révélant le titre complet, The Avengers Battle for Earth, et son éditeur Ubisoft. Pas d'image ni de vidéo pour le moment, mais on sait que le jeu est prévu sur Xbox 360 Kinect et sur Wii U pour une expérience qu'on imagine très physique. Sortie prévue pour 2012. Quelques mois après la sortie de la PS3 en 2007, arrivait Warrock, un jeu d'action aérien bâti pour le multijoueur en ligne. Après 5 longues années d'attente, le titre a enfin droit à une suite, Starrock, qui reprend à peu près le même principe en le faisant évoluer à divers engins motorisés. Une agréable surprise, regardez. Quand la ruée a commencé, les rifters ont inondé l'éperon comme un feu de prairie. Des planètes jusque-là inhabitées, grouillées désormais, d'hommes venus réclamer leur part. Le créneau du jeu de tir à la 3e personne a beau être assez encombré ces derniers temps, Starrock, le dernier né de Sony et du studio Lightbox Entertainment, a tout de même décidé de s'y engouffrer. L'aventure nous emmène aux confins de l'espace alors que seule l'exploitation de l'énergie de faille guide l'économie humaine. Seul bémol, cette mystérieuse ressource transforme les hommes en monstres appelés Outcasts. Des créatures qui ne cessent d'harceler les colonies de mineurs. En gros, on nettoie le terrain. Vous incarnez donc Emmett, un chasseur de primes infecté par la faille et chargé de protéger les gisements de l'Union. Kota, on refuse jamais un boulot. Cette fois, on aurait peut-être dû. Loin d'être désagréable graphiquement et doté d'une fluidité exemplaire, Starrock se démarque par son efficacité plutôt que par son originalité. Grâce à sa jouabilité classique mais accessible, le titre de Lightbox se prend en main en quelques minutes, tant il reprend les bases du genre. Notre héros peut ainsi s'accroupir, sprinter et ouvrir le feu à l'aide d'un arsenal varié, à défaut d'être vraiment novateur. Si l'absence d'un système de couverture se fait parfois sentir dans les phases à pied, Starrock réussit à faire oublier ce petit défaut par la variété de son gameplay. En effet, en collectant de l'énergie de faille à travers les niveaux, Emmett peut demander à son fidèle ami Cutter de lui larguer différentes structures. Un moyen bien pratique d'avoir un appui sur le champ de bataille. Les fusillades prennent alors un aspect tower defense sympathique, puisqu'on peut préparer le terrain à l'avance afin de mieux survivre aux assauts ennemis. Outre les traditionnels bunkers et tourelles de défense, la particularité de Starrock se situe dans les différents véhicules. Variés, ils sont accessibles n'importe où sur le terrain de combat et cela donne lieu à des batailles spatiales plutôt bien fichues. Bien entendu, si le mode solo constitue une solide expérience de jeu, c'est en multi que Starrock exprime tout son potentiel. Le système de construction de bâtiments oblige les joueurs à participer aux affrontements afin de progresser et à établir une stratégie pour mieux faire face au camp adverse. Dommage en revanche que les modes soient beaucoup trop classiques pour se démarquer des cadors du genre. Au revoir, bel oiseau. La note jeu actu, 15 sur 20. Rappelez-vous, il y a un an, quasiment jour pour jour, sortait Mortal Kombat, reboot du célèbre jeu de baston sur PlayStation 3 et Xbox 360. Véritable succès populaire et commercial, le jeu arrive aujourd'hui sur PS Vita dans une version miniature, toujours aussi jouissive. Regardez.
Quand un jeu de la trempe de Mortal Kombat débarque sur PS Vita, soit la plus puissante des consoles nomades, il y a de quoi sauter de joie à l'idée de retrouver la même réalisation que sur console de salon, avec en bonus un affichage de haute volée, grâce à la résolution incroyable de la machine. Si ce fut le cas avec Uncharted Golden Abyss et Wipeout 2048, Mortal Kombat ne pourra malheureusement pas bénéficier du même traitement. Qu'il s'agisse des décors ou des personnages, les graphismes manquent sérieusement de détails.